Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Nico le foot. Je suis super content de vous retrouver et aujourd'hui je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné pour la première fois de Nour le foot. Nour le foot, comment ça va ? Ça va très bien, merci de m'accueillir Nicolas. Avec grand plaisir, et on n'est pas tout seul Nour puisqu'on est également en présence du grand Redou le foot. Redou le foot, comment ça va ? Bah écoute, merci Nicolas, je vais super bien, un grand honneur d'être là, ici présent. Et bah l'honneur il est de vous recevoir les gars, on va faire l'émission ensemble aujourd'hui. On a un programme super chargé, alors je vous propose qu'on entame directement le vif du sujet avec la traditionnelle review des résultats MPP, est-ce que ça vous va ? Bah c'est parfait, let's go. C'est parti pour la review des résultats MPP. Et cette semaine, grosse semaine, alors est-ce que vous avez tous les statistiques de la semaine sous les yeux ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, évidemment, Nour a des petits problèmes d'accès, ça n'est pas très grave. Redouane, est-ce que tu as les résultats sous les yeux ? J'ai les résultats sous les yeux, Nicolas, peut-être je peux commencer par là. Ah mais bien sûr. Une semaine assez solide du point de vue des leaders, puisque toi-même et Hippolyte êtes à plus de 450 points. On bipera le nom avant là, on bipera le nom. Le nom du second, je le biperai. Ok. Faut que je recommence là ? Non, continue, c'est pas grave, mais je On a biperai. dit pas de censure, on a dit liberté d'expression. Non mais c'est la liberté, mais c'est mon choix éditorial. Continue Redou. Donc je disais 454 points pour Hippodarbo et 456 points pour toi-même. Donc c'est une semaine assez solide pour vous deux qui continuent à avancer ensemble au sommet. Un sommet encore assez serré. La bataille pour le titre est toujours de plus en plus corsée, alors que moi-même j'ai fait une assez mauvaise performance puisque je suis à 200 points, mais je suis toujours dans la bataille pour le titre, même si je suis un peu plus loin. À noter la bonne semaine de Laguine qui prend un peu d'avance, quelques 40 points sur Emeline, et puis Lucas 244 points. Bon, il nage en eau trouble, il avance, il rame comme il peut. Il rame peut-être un peu plus vite que d'habitude pour une fois, mais ça reste pas exceptionnel. Et voilà. C'est vrai que l'embarcation Lucas Cutu, prenez-l'eau depuis quelques semaines. Là, on sauve un petit peu les meubles, on écope comme on peut du côté du joueur italo-rouennais, mais ça reste compliqué. Et Redouane, tu prends effectivement tes distances sur celui qui occupe désormais plus que jamais le pied du podium et qui voit revenir peut-être, attention, Laguine. Alors il y a encore 4000 points d'écart, mais étant donné les dynamiques actuelles, Lucas n'est à l'abri de rien. Alors, dans un autre sens, Nour, je me permets de venir vers toi quelques secondes. Permets-toi Nicolas. Encore une absence cette semaine. Emeline est plus que jamais devant. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que malheureusement je pense que le football ne veut plus de moi. KLPP me rejette. Mais je vais continuer à me battre et j'annonce que, d'ailleurs c'est une annonce inédite, hein, si l'année 2024-2025 ne m'aura pas été favorable, je reviendrai bien évidemment encore plus forte en 2025-2026. Je ne m'arrêterai pas à cette saison. Après, j'aimerais bien me permettre, Nour, vous êtes toujours dans le combat pour la 5e place. Hein. Vous êtes à 3000 points, la Guine à 3400 points. Rien à qui a envie. Et comme on dit souvent, l'absence est une décision politique. Ah mais alors, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Redouane, je suis absolument d'accord, je pense que cette absence est un choix. Cette absence est un choix, et les absents ont toujours tort. J'en profite pour saluer Seine-Saint-Denis, qui plafonne toujours à 178 points en queue de peloton, et qui n'a encore aujourd'hui... Avec de bons pronos. C'est vrai, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que je suis désolée Nicolas, mais c'est vrai que depuis pas mal d'émissions, on rebondit toujours sur mon absence à moi, oui, c'est juste. Pas celle de celui qui ferme la marche de ce petit podium. Mais on s'habitue. De cette liste. On s'habitue, mais alors je suis honorée que vous attendiez plus de moi, mais j'aimerais quand même qu'on remette les aiguilles à l'heure et les barres sur les T et les points sur les I. Voir les CD sur les C. Absolument. J'aimerais bien remettre une barre sur le I, si vous me permettez. Qu'est-ce qui ferait un T d'ailleurs une barre sur un I fait un T. C'est très juste. Donc Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis est parti. Oui, vous avez raison. Seine-Saint-Denis, lui, est allé chercher du lait à la première journée. Et vous voyez un peu, il allait acheter son lait, il est jamais revenu.
Vous voyez, c'est ce genre de daron. Par contre, vous, les Romoka, qui êtes juste en face de nous, chaque semaine, vous nous faites croire que la semaine prochaine, vous revenez, et puis la semaine d'après, rien, personne. Au point Eh bien, même, je m'engage ici à prendre la décision de tout faire pour revenir, de me battre contre vents et marées. Et une fois de plus, une promesse. Voyons voir qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine. Mais voyons. Eh bien, c'est une bien belle transition. Les semaines prochaines seront riches d'enseignements. Effectivement, tu l'avais souligné tout à l'heure, Redouane. Pas d'incidence grave cette semaine au classement, mais c'est à suivre. Et plus que jamais, le mano à mano entre celui dont je tairai le nom et moi-même en tête de classement. Et toi qui fais plus ou moins irruption derrière. Et on attend, comme d'habitude, le retour de Nourmoka, effectivement, et de Sen Saint-Diné. Et pour la suite, on instaure une nouvelle chronique dans l'émission, inspirée par le numéro de Luis Enrique à l'Olympique de Marseille, qui a brillé par ses erreurs ce week-end face à l'AS Monaco. C'est 44 secondes pour refaire la semaine. Et cette semaine, c'est avec Nour et Redou. Alors les gars, vous allez avoir 44 secondes pour nous refaire la semaine. Je vous laisse la parole et j'ai le chrono. Bah écoute, Nicolas, moi je vais commencer avec une actu chaud bouillante, une actu people, une actu qui nous fait plaisir, puisque KB Nouévé, notre cher Karim international, aurait été aperçu en boîte de nuit avec Rihanna. Voilà, ça fait jaser le monde entier. Ça fait Jay-Z, le monde entier. Ça fait giser le monde entier. Et c'est absolument magnifique ce qui s'est passé. Et j'enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus dramatique pour moi-même et tous mes compatriotes, puisque le tribunal arbitraire du sport a annoncé il y a quelques semaines qu'il donnait raison à l'Algérie concernant la querelle des maillots d'un club marocain. Ce petit débat. On enchaîne avec une actu bien évidemment glorieuse qui nous fait plaisir, puisque Pauline Ferrand-Prévot a remporté la célèbre course du Paris-Roubaix. La Rémoise. Une petite victoire française, absolument. Et on finit avec une bien triste nouvelle, puisque là on me dit à l'oreillette que la ville de Constantinople va à présent être renommée Istanbul. Un bien malheureux nom, un bien malheureux changement que l'on déplore tous ici, bien évidemment. Et on embrasse tous les kebabiers qui auront à appeler un nouveau peintre en façade pour mettre à jour le nom de l'enseigne. Redouane, toi aussi, tu as des nouvelles fraîches? Des nouvelles fraîches et surtout des nouvelles footballistiques avec, on vient de l'apprendre, la terrible défaite de la France à Waterloo. Qui selon les experts pourrait avoir de longues conséquences sur le long terme. Aussi la revue Sophie Comte du Mont-Palatin qui nous fait savoir que César aurait été tué par son fils Brutus. Et enfin, dernière actualité chaud bouillante, selon Candace Owen, Brigitte Macron pourrait être un homme. Le surnom Chibrit devient viral sur la toile. Merci Redouane pour ces précisions et ces nouvelles à côté desquelles il ne fallait pas passer cette semaine. On enchaîne avec la suite, ce sera une petite minute que je passerai tout seul, puisque ce sera pour la traditionnelle minute Diakité. Alors cette semaine, qu'a fait notre champion d'Afrique? Eh bien Oumar faisait son retour dans le groupe rémois pour la rencontre face au Sang et Or, les retrouvailles avec son ancien coach Will Steele. Pas d'entrée en jeu en revanche pour l'international ivoirien, qui a néanmoins été le premier à sauter sur le dos de Keito Nakamura lors du second but, inscrit à la 88e minute. Par ailleurs, Oumar s'est distingué sur les réseaux sociaux avec une story publiée hier dans laquelle il souhaitait un bon anniversaire à son compatriote Eric Bertrand Bailly. On les voyait assis ensemble dans l'avion lors d'un match international ces dernières semaines. J'en profite donc pour embrasser Eric Bertrand de là où il est, et Oumar évidemment, à qui on souhaite beaucoup de réussite, même si, encore une fois, Oumar est en difficulté sur le terrain, il est toujours très impliqué à l'entraînement, mais son coach Samba Diawara note qu'on en attend plus de lui, et nous nous demandons également pour quand sera le réveil de l'Ivoirien. On passe à la suite, une minute pile poil, mais avant ça, je me permets un petit écart sponsoring. Et oui, car le Nico le foot est toujours à la recherche de soutien financier. Aucun mail n'a été reçu suite à l'annonce de la semaine dernière. C'est pourquoi je me permets de la
réitéré, mais j'embrasse tout de même Jean-Philippe Mateta et son short rentré, qui a de nouveau joué ce week-end en Première Ligue, malgré la défaite cinglante contre Manchester City, 5-2, mais son oreille va mieux, et Jean-Philippe a l'air d'être en pleine forme, donc on l'embrasse. On passe à la suite, et je vous retrouve, Nour le foot, Redou le foot, pour un traditionnel coup de gueule. Et cette semaine, le coup de gueule, c'est toi, Redouane, qui nous le propose. Bah, le coup de gueule, je voulais en parler parce que je trouve que c'est assez important. Comme vous le savez, Neymar a trompé sa femme. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous l'avez vu, la femme avec qui il a trompé? Enfin, je veux dire, là, ça va pas chercher une Ligue des Champions. Enfin, ça touche même pas la Nationale 1, quoi. Nour, Non, on peut pas. Moi, je peux pas. Je peux pas. En tant que femme, je peux pas laisser des propos comme ça être tenus dans une émission respectable. Il Non, faut mais le attends. dire. je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire, vous êtes en train de surestimer la nouvelle conquête de Neymar. On est même sur du niveau amateur, si je peux me permettre. Je suis d'accord avec Nour. Surtout, je trouve qu'on surestime Neymar en soi. Oui. Euh, Mais est-ce que Neymar est physiquement attrayant? Moi, je vous pose la question, je me permets de la poser. je considère que Neymar, dans ses grandes années Barça, avait beaucoup de choses à donner. Mais non! Notamment physiquement. Mais non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Prétendre à la 92. Si, ben j'annonce, si. Il pouvait prétendre à la 92i avec du Elmorgen sur les pieds, enfin, facilement même. Mais Moi, ça, je c'est encore une fois, considère c'est une question de point de vue. Moi, je vais vous dire, le Neymar d'aujourd'hui est plus mature. On sent que c'est quelqu'un qui, le soir, si c'est soirée tartine, eh ben, il va les préparer, les tartines. Le Neymar de Santos, le Neymar de Barcelone, à mon Non, avis, il va les il vaut manger, pas les grand-chose. Mais surtout, C'est il va ça, les manger, c'est ça il a qu'il pris va pas mal les de manger. points. Mais vous êtes grossophobe. Non, je suis désolée, Nicolas. Mais on peut pas tenir un débat avec vous. Encore hier, je recevais des messages d'abonnés en bas de la vidéo qui disaient on ne s'entend plus parler, on ne s'entend plus débattre avec vos invités qui Eh ben, vocifèrent. prenez une camomille. oui. Camomille. Camomille. Bon, écoutez, dans tous les cas, je pense que nous n'arriverons C'est pas. insupportable. Enfin, arrête, Nicolas, c'est insupportable. Non, mais On t'arrête. ne s'entend plus. Bon, alors, je pense que dans tous les cas, nous aurons du mal à aboutir à une situation d'accord. C'est quand même le but d'un débat. Les débats sont faits pour les gens qui sont d'accord. Nous ne le sommes pas. Et nous allons donc passer à la suite avec des humeurs beaucoup plus positives, puisque nous allons remonter dans le passé avec une chronique, une nouvelle souvenir dans les voyages. Et cette semaine, Nour, c'est toi qui nous raconte un souvenir de football. Artemis. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais c'est des bruits parasites. Ça, probablement. Parce que nous enregistrons à distance, voilà, je le glisse pour nos fidèles auditeurs. Nous enregistrons à distance, il y a Artemis. parfois des mots un peu parasites, des éléments un peu parasites dans l'émission. Non, des invités parasites. Des invités parasites, il y en a parfois, et j'ai eu l'occasion de travailler par le passé avec des parasites, je ne reviendrai pas sur cette séquence de ma vie, mais ce qu'il faut savoir, c'est faire le ménage autour de soi. Ceci étant dit, passons au cœur du sujet. Nour, tu voulais nous partager un souvenir aujourd'hui. Mais c'est très important et c'est très intéressant que tu me parles de ménage puisque cette histoire elle va être liée à un agent d'entretien. Je voulais au début vous parler des expériences au Saint-Maur, des expériences au Stade de Reims qu'on a eues ensemble, voire des premières expériences de football que j'ai eues lors des nombreux tournois auxquels j'ai pu assister. Mais un de nos intervenants ici a parlé de la Coupe du Monde 2022. Et c'est vrai que moi j'ai connu une finale assez particulière puisque au moment où la finale se déroulait, moi j'étais dans un avion, direction le Maroc. On ne vous félicite pas. Effectivement. Dans ton pays. Dans mon pays, c'était le 18 décembre 2022, si je ne m'abuse. Et je me souviens qu'avec mes petits frères, on portait nos maillots, on avait le maquillage bleu, blanc, rouge, et on partait dans un pays qui venait d'être éliminé par le Maroc quelques jours auparavant. Oui. Absolument. Et c'était encore assez douloureux pour les nombreux Marocains qui étaient avec nous dans l'avion et qui nous inspectaient à la douane. Donc on avait demandé aux hôtesses de l'air et aux pilotes de nous faire des annonces à chaque but qui se déroulait. Et c'est avec beaucoup de peine qu'on est arrivé sur le sol marocain. On s'est bien évidemment fait narguer par les officiers de l'État de Sa Majesté Mohamed VI. Mais chose très émouvante qui s'est passée puisque l'un des pénaltys de ce match est arrivé lorsque nous arrivions
sur le parking de l'aéroport. Et c'est un agent d'entretien, en voyant notre détresse et en voyant notre tenue bleu, blanc, rouge, qui nous a invités à regarder ce penalty avec lui sur un parking, au niveau de l'aéroport de Rabat-Salé. Il a été très heureux avec nous. Et c'était un beau moment d'humanité, un moment de partage. Voilà. Eh bien, c'est ça. Merci. Merci pour ces bonnes ondes. C'est ça le football. Merci de m'avoir C'est permis de le génial. partager. Ah, mais et on embrasse Génial. ce membre de la sécurité de l'aéroport s'il nous On écoute. l'embrasse. On sait qu'il a les chances peut-être de nous écouter, donc s'il est là, on l'embrasse. Redouane, est-ce que tu voulais nous parler de quelque chose avant qu'on passe à la suite? Je sais que tu es aussi un grand romantique, un grand nostalgique dans l'âme, à la limite presque de l'approche dépressive. Est-ce que tu as quelque chose dans ce sens à nous partager? Bah tu vois, fidèle à la JS Kabylie, je suis supporter nantais qui arbore les mêmes couleurs, le jaune et le vert que la JSK. Et en tant que grand fan nantais, il y a quelques temps quand je vivais encore à Nantes, je passais mes week-ends à la Beaujoire avec mes amis, on regardait les matchs. J'ai d'ailleurs pu voir cette fameuse fois, je sais pas si tu t'en souviens, c'était la grande année de Nantes, celle où Oui. on gagne de France. On avait battu Paris 3-0, on a mis 3 buts à Paris en une seule mi-temps. Beau palmarès. Mais moi, je parlais au début de cette saison, on a affronté Lens. On a affronté Lens dans un match de Ligue 1 qui pouvait paraître banal au début. Mais c'était pas banal pour moi parce que c'était ma première fois dans la Brigade Loire, c'est-à-dire chez les Ultras. Vous avez en général plutôt l'habitude d'autres brigades, mon cher Redou, si je puis me permettre. Comment ça? Dans la vie de tous les jours, vous regardez Top Chef régulièrement. Ah oui, moi je suis dans la team d'Hélène Darroze. Ah, on aime beaucoup Hélène Darroze dans l'émission, on l'embrasse si elle nous écoute, sans oublier bien sûr les autres chefs. Oui, et Hélène Darroze d'ailleurs qui est spécialiste de l'œuf. Comme Thierry Marx. Comment? Comme Thierry Marx, il a fait aussi une pub pour l'œuf à la coque, Thierry Marx. Pour les tartines avec du beurre dont je tairai la marque, puisque nous sommes sur Internet. Oméga 3, ce que tu utilises pour tes cheveux? Alors, il y a de la friture sur la ligne et sur mon visage. Et c'est pour cette raison que nous allons passer à la suite. De toute façon, votre souvenir était un peu moins intéressant que celui de Nour. Je le garderai au montage pour vous honorer de votre présence. Non, attends, Nicolas. Oui. Comment tu peux dire ça? Bah non, mais on est des humains, on a des jugements, on a des On a émotions. dit liberté d'expression Oui, pour ne pas citer Moi, Florent Pagny. j'ai ressenti plus de choses avec Nour. Mon souvenir m'a un peu plus mobilisé, m'a plus passionné. Mais Nicolas, je suis quand même le parrain de ton fils. Écoutez, c'est une parfaite transition, puisque la prochaine chronique, et c'est une nouveauté dans l'émission, est une chronique humour et une chronique imitation. C'est parti. Et oui, aujourd'hui, pour réagir à une actu foot, je vais appeler nos 3 imitateurs et nos 3 invités du jour que je vais présenter un à un. Alors le sujet du jour, c'est le carton rouge de Kylian Mbappé ce week-end en Liga. Et pour en parler, nous serons notamment avec Didier Deschamps. Comment ça va, Didier? Ça va bien, on est content d'être là. Bon, on a fait un bon match. Nous serons également avec le principal intéressé, Kylian Mbappé. Comment ça va, Kylian? Bonjour, ça va mal. Et enfin, nous serons avec un 3e expert de la question, GMK, le youtubeur. Comment ça va, GMK? Ça va bien, j'ai regardé ce match avec beaucoup d'attention et puis j'ai vraiment hâte de décortiquer ce qui s'est passé ce week-end. Et pour décortiquer, on va d'abord en parler à Kylian lui-même. Kylian, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ce qui s'est passé avant-hier soir. Sur le terrain, évidemment, parce qu'après, ça ne nous regarde pas. Écoutez, moi c'est très simple, on m'a toujours dit t'es bon, t'es sur le terrain, t'es pas bon, tu t'étais et tu assumes. J'ai été bon, j'ai parlé, on m'a pas laissé terminer mon art. On a considéré que mes actions étaient trop radicales, trop violentes, trop puissantes et moi je considère que c'est une erreur. Ce n'est pas le point de vue de GMK que nous allons également entendre sur la question. GMK qui a regardé l'action sous tous les angles droits, les angles aigus, les angles obtus, les angles terres. Qu'est-ce que tu en as pensé, GMK? J'ai surtout regardé la vidéo, là j'ai l'image du tacle face à moi. Et puis ce que j'ai sous les yeux c'est un jeune tacle aberrant, frérot. T'es là pour exterminer, franchement. Tu casses pas 3 pattes à une RS6 bien coupée. Non, franchement, GMK, tu peux pas dire ça. Sans déconner. Non mais franchement, Non, mais Kylian,
Kylian, bon, c'est un jeune garçon, il peut encore faire des erreurs, quoi. Faut lui lâcher la grappe. J'ai pas raison, Kiki? Je Moi, je me l'appellerai. suis dit, Je non, l'appellerai moi, je me suis dit, je vais lancer la jambe, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Il est parti la chercher, c'est de sa faute, c'est pas la Bah, il mienne. va aller la chercher à l'hôpital, si tu veux mon avis, mon Kiki, hein. Si je peux me permettre un trait d'humour, hein. On est entre nous, hein. Non mais Didier, honnêtement, là je l'appellerai pas Kiki, hein. Je l'appellerai Kékette. Franchement, toi, remonte dans ta voiture de luxe et arrête de nous emmerder la vie, quoi, avec tes gros bras qui font la taille des cuisses d'Olivier Giroud, quoi. Sans déconner. Au bout d'un moment, faut arrêter un peu de l'emmerder, le Kylian. J'ai pas raison, Kiki? Tu as raison, mais de toute façon, moi, coach, maintenant, j'ai décidé, je vais utiliser mon temps de côté là pour aller en Suède. Je vais me recentrer. Je vais me concentrer sur le plus important. Je vais me détendre. Voilà. T'as bien raison, mon Kiki. Ton objectif, je te le dis depuis le début, hein. Faut la foutre au fond, hein. C'est tout ça, hein. Peu importe le moyen, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Le frérot il va tenter de se faire un V10 turbo bien filtré. Je vous le dis, hein, il va se la faire sans préliminaire celle-là. Ça changerait un peu de l'autre Neymar, de l'autre Brésilien, la danseuse qui roule, là. Les gars, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là pour cette séquence. Je pense que ça aura plu à tout le monde. Et ça fait du bien de rire un petit peu de nos jours. On vit quand même dans un monde un petit peu morose. Et d'avoir ces occasions de rigoler, de se faire plaisir, c'est quand même sympa. C'est clair, j'aimerais bien souligner le succès de Nico Le Foot, succès d'un homme qui est capable déjà d'avoir 2 invités constants là en ce moment dans l'émission. La semaine dernière qui invite quelqu'un de Malaisie. Cette semaine il arrive à avoir GMK, Mbappé et Deschamps sur l'actualité. Enfin franchement bon, Nico tu fais du bon travail quoi. Enfin Ouais, voilà. non, je suis d'accord. Bravo. Bah, les gars, Et arrêtez, oui, non mais c'est super gentil, mais... C'est surtout des invités inédits. Et ça qui est très important, c'est que ça n'a jamais été fait avant, ce sera probablement jamais fait après. Et c'est bien de placer l'émission Nico Le Foot à un instant T dont on se souviendra tous. Et moi, je suis très heureuse et très fière d'avoir participé à ce moment unique. Carrément, Bah. et puis, désolé juste Nico, Vas-y. c'est pas pour faire drama, mais on voit bien ton succès, on voit bien comment tu fais tout bien. Et tu nous disais avant l'émission que tu n'avais pas accès au code de la chaîne. Non, c'est ça c'est vrai, je l'ai pas dit pour me plaindre, tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Mais effectivement, le fait est qu'aujourd'hui, on m'empêche d'avoir accès à ma propre chaîne YouTube. Les codes sont sur un papier, sur un bureau, celui de mon ancien compère, Hippolyte, quelque part perdu en Europe de l'Est, et moi je ne peux pas les voir. C'est très vrai ce que tu dis. Bah ouais, mais en fait, tu t'es fait. En gros, Hippo il t'a banni, gars. Oh putain. Ah mec, non. Non, désolé les gars. Non, désolé les gars. Ah mais non, mec, mais non, parce qu'en plus... Voilà, dinguerie. Je Mais me non, désolidarise de tout ce qui vient de se passer là. Bah non, mais c'est une maladresse. Non, les gars. Tu n'as pas voulu dire ça. Non, j'ai pas voulu dire ça. Enfin, clippez pas, hein. C'est un accident. C'est. Ouais, non, clippez Oh, pas les putain. gars. Hein. Oh mec, Oh, non, oui. mais non. Oh Non, le mais bad c'est ça que buzz. je voulais dire. En gros, il t'a juste banni. Enfin. Oui, non, oui, il m'a t'a banni. Il m'a banni, gars. Oh putain. Oh putain. Wow. Putain, et en plus, le problème, c'est que dans mon truc de montage, au-delà de 30 minutes, je peux plus faire de coupe. Donc, je vais être emmerdé, on va devoir le Non, garder. mais là, ton logiciel, il est fané, gros. Oh merde. T'as dit quoi, non? Oh non, Nour. On peut Ah, je pas. suis désolée, pardon. Mais non, mais Désolée. c'est ta langue à fourcher. Mais là, ma langue à la fourchette. Les gars, je crois qu'on est tous très fatigués. Ça nous mène à des petites imperfections, à des petites maladresses. Je pense que notre public nous en tiendront par rigueur. En tout cas, je l'espère. Ne clippez pas vraiment, les gars. Vraiment, s'il vous plaît, ne clippez pas. Ça ferait un gros bad buzz pour l'émission. Et on n'a pas besoin de ça. Les vues sont déjà en berne. Et on recherche toujours des sponsoring. Donc, par pitié, si vous gardez un moment, ne gardez pas celui-là. Ça nous arrangerait. Ouais. Je pense qu'on a tous besoin d'aller rejoindre les bras d'Artémis et voilà quoi. Les deux, tu es d'un de Morphée. De Morphée. C'est plutôt ce personnage mythologique qui dort, quoi. Les gars, Évidemment. sur ces... Ah putain, ça met... En fait, ce qui est con, c'est que tes mots parasites, ils tombent toujours dans le mille, quoi. C'est ça qui me fait chier. Ok, reprenons nos esprits pour la fin de l'émission. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, les gars. C'était un super moment. Franchement, j'étais super content de vous avoir. On a passé une belle émission ensemble et je pense que tout le monde aura passé un
un bon moment. Est-ce que vous avez un petit mot avant de finir, avant de se laisser sur ça pour cette émission? Bah, Moi, je vais j'aimerais- peut-être- Vas-y, Non, Redouane. vas-y, nous recommence, vas-y. Bah, je voulais juste encore du une fois coup, en fait, ce que te je remercier, veux dire, merci c'est de que, m'accueillir. enfin, Non, Redouane, excusez-nous. Non, Nour à c'est- ton tour, c'est- Nour à toi. C'est le décalage. Ouais. C'est le décalage. Non, merci Non, de mais nous je pense, accueillir, voilà. je pense que pour Redouane, c'est surtout de l'irrespect. Pardon, je t'ai coupé. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, mais Arrête vas-y. de jaser. Attends, Redouane, laisse-la parler. Laisse parler. Voilà, et puis il faut aussi Ah, se et souvenir c'est ça, que. Mettre une traha. Ah non, c'est toi qui Voilà. vas te prendre une grande drap dans la gueule, donc laisse parler Nour. Mais c'est très important Allez. aussi de souligner que quand même, Nicolas, là, ce que tu as réussi à faire, c'est très beau, c'est très fort. Mais il faut pas oublier d'où ça vient. Et moi, je vais peut-être juste finir là-dessus. Faut pas oublier d'où ça vient. Il faut pas oublier ce que le public veut. Et parfois, les plus grands hommes sont ceux qui arrivent à oublier qui ils sont et à se souvenir d'où ils viennent. Voilà, je vais laisser ça là. À méditer, mais sache que tes mots me touchent droit au cœur Bah, et j'aime ce que je vois. droit au but. Voilà. Merci beaucoup. Redouane, tu voulais peut-être un dernier petit mot, mais il faut que ce soit à la hauteur, hein, parce que là, on a eu un beau moment d'humanité. Bah, honnêtement, je voulais juste remercier tonton Mustapha. Regarde tonton, regarde où je suis à la radio. Enfin, voilà, ça, je suis un peu ému. Enfin voilà, tonton, regarde, j'ai réussi dans la vie. Allez tous vous abonner à son compte TikTok. Il a inventé une nouvelle pâtisserie, le Paris Dunkerque. Je vous invite à aller là-bas, goûter ça. Vous verrez, quand vous irez, vous serez plein d'énergie, etc. Et sur le retour, vous serez triste de ne pas en avoir un deuxième sur le retour. Eh ben, on va essayer d'appliquer ce précepte personnellement. Je me rendrai probablement chez ton oncle, à bord de mon véhicule, une Renault Zoé. Merci tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle émission. Je vous embrasse. Merci Nour le foot, merci Redou le foot. C'était un bonheur et à très bientôt sur Nico le foot. Ciao.